2 parcs de stationnement extérieur, plus le parking en cœur d'îlot, vous atteignez un nombre de 2000 places de stationnement. Le petit bâtiment que vous avez dû apercevoir à l'entrée, c'est en fait la station Transpôle, un site qui est accessible, donc à la fois en véhicule, en piéton et en vélo également. Ce sont des grandes fenêtres urbaines qui symbolisent les entrées. On en a une troisième au niveau de notre équipement, on ira après par là-bas, qui n'est pas une entrée, qui longe l'autoroute à 22, qui plutôt, on verra, l'espace pour les jeux d'enfants. On est sur un triangle, donc 3 ailes, avec une première aile qui longe l'autoroute à 22, une deuxième qui tourne le long de la départementale, et une troisième ici, qui présente face notamment au poste électrique du Petit Menin. La contrainte de l'ABEX, vous voulez, nous a donné également la forme du projet, ce grand axe qui va donc depuis le poste du Petit Menin jusqu'à l'autoroute. Ça crée une ouverture du projet. Cette ouverture-là est intéressante. Ça ne marque pas une entrée véhicule ou une entrée piétonne, mais ça parle à l'environnement extérieur. C'est-à-dire lorsque vous circulez depuis l'autoroute, vous avez une vision dans le cœur d'îlot. Hein, et de la même manière ici, quand vous êtes en cœur d'îlot, vous avez une vision vers l'extérieur. Ça crée une ouverture. Si vous faites la totalité du linéaire là, de cellules commerciales, on atteint les 1000 mètres. On est à un peu plus d'1 km de linéaire de promenade commerciale. Et ici, nous avons une surface de 20 hectares, notre parcelle. Hein. Et donc, on a rassemblé, et les cellules, on en a aujourd'hui une cinquantaine de cellules, qui ont des surfaces assez variées. Hein. Ça peut aller de 2000 m² à 4000 m², même pour but, jusqu'à des boutiques qui font 200, 250 m². Les commerces sont accessibles au plein pied, hormis certains commerces en étage ici. Mais c'est assez ponctuel, je vous en parlerai un peu plus tard. Le projet, dans cette forme de spirale, on part sur une très grande largeur, le premier grand volume où il y a but, etc. Et plus vous allez tourner, plus la largeur du bâtiment va se réduire pour finir complètement en pointe. C'est dédié à l'équipement de la maison. Donc on a beaucoup de preneurs liés à l'ameublement, but, darty, Zodio, Habitat, pour finir en pointe par une série de restaurants. Aussi un projet urbain intérieur avec ses places et ses espaces végétaux. Et on est encadré notamment là d'espaces de pelouse, une pelouse qui sera accessible par le public. Hein. On est sur un principe en fait de haies végétales qui vont prendre de l'épaisseur, comme je disais, de la hauteur. À terme, elles vont faire 1 mètre de haut, elles vont être relativement taillées. Hein. Et l'idée, si vous voulez, à terme, c'est de cacher les véhicules finalement qui vont se garer. Réellement, on ne verra émerger que la toiture des véhicules, un genre comme ça de labyrinthe végétal. L'idée, si vous voulez, d'une manière générale sur ce projet, c'est privilégier le piéton en cœur d'îlot au détriment du véhicule, au détriment de la voiture. Il n'y a quasiment pas de trottoir sur le projet. Tout est de plein pied. La série de bandes que vous voyez, effectivement, c'est pour alimenter les véhicules électriques notamment. Là-dessus, on va mettre un encart qui va informer soit sur l'espèce du tas qui constitue la haie ou sur l'arbre. Vous avez une tyrolienne qui va être effective là, à l'ouverture. Et à terme, on est passé devant, mais on va avoir un grand jeu d'escalade. Donc des trampolines encastrées au sol. Des trampolines pour la petite, pour un détail complémentaire qui peuvent convenir à des... Faut y aller, hein, ça. Ouais, moi aussi, j'ai un peu hésité au début. Ça convient également à des enfants sur fauteuil roulant, en fait. On est resté, si vous voulez, dans des tons relativement neutres. Le blanc, le noir et l'inox. Là encore, le nombre 3, si vous voulez. Pourquoi? Pour offrir, si vous voulez, aux différents preneurs qui vont venir s'installer, on le voit déjà là, avec toutes leurs codes couleurs et leurs enseignes, un cadre relativement neutre. Dès le moment où vous choisissez une couleur, vous engagez d'une certaine manière, vous racontez déjà quelque chose. Et on estime, nous, que l'aspect inox, comme ça, un miroir, déjà, c'est un côté un peu précieux, donc qualitatif en soi, tout en restant neutre. Le projet, il présente à l'extérieur sa façade arrière, finalement. La façade publique, elle est en cœur d'îlot. Sauf que c'est ce qu'on voit en arrivant en premier. Il fallait bien travailler sur cette enveloppe extérieure qui donnait l'identité, il fallait la traiter de manière également qualitative. On ne pouvait pas se contenter de faire une voie logistique tout simplement. Donc nous, pourquoi on l'appelle façade filtre? Parce qu'elle filtre les vues. Effectivement, l'idée, si vous voulez, dans ce travail d'inox, de pliage en fait, c'était en partie basse, c'est relativement large. C'était pour cacher tous les camions, les compacteurs qui vont se faire en partie basse. Espace de repos, les gens vont pouvoir s'asseoir. Vous retrouvez les mêmes types de bancs dont je vous parlais. Le banc est rétro-éclairé, vous avez une lumière là-dessous. Vous avez un rail lumineux là-dessous qui crée un halo lumineux sous le banc. Là, vous êtes sur la façade des restaurants. Vous imaginez qu'ils vont installer leur terrasse, effectivement, à peu près au niveau de l'auvent. Hein. Au-delà, c'est une place libre pour les gens, pour le public. Et vous verrez, les restaurants sont traversants. C'est-à-dire que vous avez la même façade commerciale de l'autre côté, avec l'auvent.